Le magicien d'Oz, chapitre 5, la délivrance du bûcheron en fer blanc. Quand Dorothée se réveilla, le soleil brillait à travers les arbres, et Toto, depuis un bon moment, était occupé à chasser les oiseaux autour d'elle. L'épouvantail était toujours là, debout, qui l'attendait patiemment dans son coin. « Nous devons aller chercher de l'eau, lui dit-elle. « Pourquoi voulez-vous de l'eau » demanda-t-il étonné. « Pour me nettoyer la figure de la poussière de la route, et aussi pour boire, sinon je vais m'étrangler avec le pain sec. » Cela ne doit pas être très pratique d'être de chair, dit l'épouvantail d'un ton pensif, car il vous faut dormir, boire et manger. Par contre, vous avez de la cervelle. Et cela vaut bien la peine de supporter tous ces ennuis pour pouvoir penser comme il le faut. Après avoir quitté la chaumière, ils marchèrent au milieu des arbres et arrivèrent jusqu'à une petite source d'eau claire. Dorothée s'y désaltéra, se baigna et avala son déjeuner. Elle constata qu'il ne restait pas beaucoup de pain dans le panier, et la fillette savait gré à l'épouvantail de ne pas avoir à manger du tout, car il leur restait tout juste de quoi tenir la journée, à elle et Toto. Après avoir déjeuné, elle s'apprêtait à regagner la route pavée de briques jaunes, quand un gémissement profond non loin de là la fit sursauter. « Qu'est-ce que je viens d'entendre » demanda-t-elle timidement. « Je n'en ai pas la moindre idée, répliqua l'épouvantail, mais on peut toujours aller voir. » Au même moment parvint à leurs oreilles un autre gémissement, qui semblait venir de derrière eux. Ils se retournèrent et firent quelques pas dans la forêt. Dorothée remarqua alors, dans un rayon de soleil, quelque chose qui brillait entre les arbres. Elle courut dans cette direction et s'arrêta net en poussant un cri de surprise. L'un des gros arbres était à moitié coupé et juste à côté, tenant une hache en l'air, se trouvait un homme entièrement fait de fer blanc. Sa tête, ses bras et ses jambes étaient fixés à son corps par des articulations, mais il restait parfaitement immobile et donnait l'impression de ne pas pouvoir bouger du tout. Dorothée le regarda avec stupeur. L'épouvantail fit de même. Quant à Toto, il jappa nerveusement et essaya de planter ses dents dans les mollets de fer blanc, mais ne réussissa qu'à se faire de mal. « Vous avez gémi » demanda Dorothée. « Oui, répondit l'homme, vous avez bien entendu. Voilà plus d'1 an que je gémis, et personne jusqu'ici ne m'a entendu ou n'est venu à mon secours. Est-ce que je peux vous aider » s'enquit-elle doucement, émue par la voix triste de l'homme. « Allez chercher un bidon d'huile et huiler mes articulations, répondit-il. Je ne peux faire aucun mouvement tellement elles sont rouillées. Un bon graissage va me remettre d'aplomb. Vous trouverez un bidon d'huile sur une étagère dans la chaumière. » Aussitôt, Dorothée retourna à la chaumière en courant et trouva le bidon d'huile. Puis elle revint et demanda inquiète. « Où sont vos articulations ?»« Huilez-moi d'abord le cou, répliqua le bûcheron en fer blanc. Dorothée s'exécuta, et comme il était vraiment très rouillé, l'épouvantail saisit la tête à 2 mains et la fit bouger tout doucement dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle remue librement. L'homme put alors la tourner tout seul. « Huilez maintenant les jointures de mes bras, dit-il. » Dorothée les huila, et l'épouvantail les replia doucement jusqu'à ce qu'ils soient entièrement débarrassés de leur rouille et remis à neuf. Le bûcheron en fer blanc poussa un soupir de satisfaction. Puis il se baissa, ramassa sa hache et l'appuya contre l'arbre. « Oh, je me sens beaucoup mieux, dit-il. Je tiens cette hache en l'air depuis que j'ai commencé à rouiller, et je suis très heureux de pouvoir enfin la poser. Si vous voulez bien maintenant huiler les articulations de mes jambes, ce serait parfait. » Ils huilèrent donc ses jambes jusqu'à ce qu'il puisse les remuer à sa guise, et il les remercia 1000 fois de l'avoir ainsi délivré, car il donnait l'impression d'être quelqu'un de très poli et de très reconnaissant. « Oh, j'aurais fini mes jours dans cette position si vous n'étiez pas passé, dit-il. Vous m'avez donc certainement sauvé la vie. Par quel hasard êtes-vous venu jusqu'ici ? »« Oh, nous nous rendons à la cité d'Émeraude pour rencontrer Oz le Grand, répondit-elle. Et nous avons fait une halte à votre chaumière pour y passer la nuit. »« Pourquoi devez-vous voir Oz ? demanda-t-il. »« Oh, mais je veux qu'il me ramène au Kansas. Quant à l'épouvantail, son désir, c'est d'obtenir, grâce à Oz, un peu de cervelle dans la tête, répliqua-t-elle. Le bûcheron en fer blanc sembla un instant perdu dans ses réflexions. Puis il dit « À votre avis, est-ce que Oz pourrait me donner un cœur ?»« Ah, moi je pense que oui, répondit Dorothée. S'il peut donner de la cervelle à l'épouvantail, il pourra aussi facilement vous donner un cœur.
Très juste, répliqua le bûcheron en fer-blanc. Si donc vous me permettez de me joindre à votre groupe, moi aussi, je vais aller à la Cité d'Émeraude et demander à Oz de m'aider. Vous êtes le bienvenu parmi nous, dit aimablement l'épouvantail. Et Dorota ajouta qu'elle serait ravie d'avoir sa compagnie. Le bûcheron en fer-blanc mit donc sa hache sur son épaule et ils traversèrent tous la forêt pour retrouver la route pavée de briques jaunes. Le bûcheron en fer-blanc avait demandé à Dorothée de mettre le bidon d'huile dans son panier. Car, dit-il, si la pluie me surprend et que je rouille encore, j'en aurai bien besoin. Le sort avait bien fait les choses en donnant à leur groupe ce nouveau compagnon, car peu après leur départ, ils arrivèrent à un endroit où les arbres et les branches, inextricablement emmêlés, empêchaient les voyageurs d'avancer. Mais le bûcheron en fer-blanc se mit au travail et, à l'aide de sa hache, il ne tarda pas à ouvrir un passage pour tout le monde. Dorothée, en marchant, réfléchissait tellement qu'elle ne remarqua pas que l'épouvantail était tombé dans un trou et avait roulé jusqu'au bord du chemin. Il fut obligé d'appeler la fillette à son secours. « Mais pourquoi n'avez-vous pas contourné le trou ?» demanda le bûcheron en fer-blanc. « Oh, mais je ne réfléchis pas assez » répliqua joyeusement l'épouvantail. « J'ai la cervelle bourrée de paille. »« Oh, je vois, » dit le bûcheron en fer-blanc. « Mais après tout, la cervelle n'est pas le bien le plus précieux du monde. »« En avez-vous » questionna l'épouvantail. « Non, j'ai la tête entièrement vide, » répondit le bûcheron. « Mais j'ai eu jadis de la cervelle et aussi un cœur. C'est pourquoi, après avoir essayé les deux, je préfère de beaucoup avoir un cœur. »« Pourquoi cela ?» demanda l'épouvantail. « Je vais vous raconter mon histoire, et alors vous comprendrez. » Ainsi, pendant qu'il cheminait à travers la forêt, le bûcheron en fer-blanc raconta l'histoire suivante. Je suis le fils d'un bûcheron qui abattait des arbres dans la forêt et vendait du bois pour vivre. En grandissant, j'ai appris moi aussi le métier de bûcheron et, à la mort de mon père, je me suis occupé de ma vieille mère jusqu'à la fin de sa vie. Puis, je décidai de me marier, car je ne voulais pas être seule. Il y avait parmi les jeunes Munchkins une fille très belle. Très vite, je me mis à l'aimer de tout mon cœur. De son côté, elle promit de m'épouser dès que j'aurais gagné assez d'argent pour lui construire une plus belle maison. Je m'attelai donc au travail comme jamais je ne l'avais fait. Mais cette fille vivait avec une vieille femme, et celle-ci ne voulait pas entendre parler mariage. Elle était tellement paresseuse qu'elle voulait que la fille reste chez elle pour lui faire la cuisine et le ménage. La vieille femme alla donc trouver la méchante sorcière de l'Est et lui promit 2 moutons et une vache si elle empêchait le mariage. Alors, la méchante sorcière jeta un sort à ma hache et un jour, alors que je travaillais avec ardeur, tant j'avais hâte d'avoir ma nouvelle maison et ma nouvelle femme, la hache glissa soudainement et me coupa la jambe gauche. J'eus d'abord l'impression d'un grand malheur, car un homme qui n'a qu'une seule jambe ne peut pas faire un bon bûcheron. J'allais donc trouver un ferblantier et lui demandai de me fabriquer une jambe en fer blanc. La jambe fonctionnait très bien. Une fois que j'y fus habituée, mais ce remède courrouça la méchante sorcière de l'Est, elle qui avait promis à la vieille femme que je n'épouserais pas la jeune et jolie Munchkin. Je me remis à couper les arbres, et de nouveau, ma hache glissa et me coupa la jambe droite. Je retournai donc chez le ferblantier qui me fabriqua une autre jambe en fer blanc. Par la suite, la hache ensorcelée me coupa les bras l'un après l'autre. Mais je ne me laissai pas décourager et les fis remplacer par des bras en fer blanc. Alors, la méchante sorcière fit glisser ma hache, qui me coupa la tête, et je crus bien ma dernière heure arrivée. Mais le ferblantier se trouvait à passer par là, et il me fit une nouvelle tête en fer blanc. Je croyais avoir alors triomphé de la méchante sorcière, et je travaillais plus fort que jamais. Mais j'ignorais à quel point mon ennemie était cruelle. Elle imagina un nouveau stratagème pour tuer mon amour pour la belle et jeune Munchkin. De rechef, ma hache glissa, me traversa le corps et me coupa en 2. Cette fois encore, le ferblantier vint à mon secours et me fabriqua un corps en fer blanc. Il y attacha mes bras, mes jambes et ma tête en fer blanc au moyen d'articulations, qui me permirent ainsi de me déplacer comme avant. Mais hélas, je n'avais plus de cœur, et c'est ainsi que je perdis tout mon amour pour la jeune Munchkin. Cela m'était devenu bien égal de l'épouser ou non.
Elle doit habiter encore chez la vieille femme, avec l'espoir que je revienne la chercher. J'étais très fière de mon corps, tellement il brillait au soleil. Et cela n'avait pas d'importance à présent si ma hache me glissait, car elle ne pouvait plus me couper. Le seul danger était que mes articulations se rouillent. Mais je gardai un bidon d'huile dans ma chaumière et je pris soin de me huiler toutes les fois où c'était nécessaire. Un jour pourtant, j'oubliai de le faire, et au beau milieu d'un orage, alors avant que j'aie eu le temps de penser au danger, mes jointures avaient rouillé et je restais plantée dans les bras, bois, jusqu'à ce que vous veniez à mon secours. Ce fut une épreuve terrible, mais depuis 1 an que je suis ici, je compris que ma vraie perte avait été celle de mon cœur. Quand j'étais amoureux, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Mais personne ne peut aimer s'il n'a un cœur. C'est pourquoi je suis décidée à demander à Oz de m'en donner un. S'il accepte, j'irai retrouver la jeune Munchkin pour l'épouser. Dorothée et l'épouvantail avaient tous les deux vivement été intéressés par l'histoire du bûcheron en fer blanc. Et ils comprenaient maintenant pourquoi il avait tellement hâte de se procurer un nouveau cœur. Malgré tout, dit l'épouvantail, moi, je demanderai de la cervelle au lieu d'un cœur, car à quoi bon avoir un cœur quand on est un sot ? Moi, je prendrai le cœur, répliqua le bûcheron en fer blanc, car la cervelle ne rend pas heureux. Et le bonheur est le bien le plus précieux du monde. Dorothée ne disait mot. Cela l'intriguait de savoir lequel de ses 2 amis avait raison. Mais en fin de compte, cela lui était plutôt égal que le bûcheron n'ait pas de cervelle, ni l'épouvantail de cœur, ou que chacun n'ait son vœu exaucé, pourvu qu'elle retrouve le Kansas au plus vite et sa tante M. Ce qui la tracassait le plus, c'était qu'il ne restait presque plus de pain, ou tout juste de quoi faire un dernier repas pour elle et Toto. Certes, ni le bûcheron ni l'épouvantail ne mangeaient jamais rien, mais elle n'était pas en fer blanc et encore moins en paille, et il lui fallait manger pour vivre.